c'est gentil cette histoire de cagnotte, mais comment dire, je ne veux pas être désobligeante dans ce que je vais vous expliquer, mais la cagnotte, on n'en a pas besoin. Les applaudissements, on n'en a pas eu besoin. Ça vous a fait plaisir, ça a pu nous faire plaisir, mais c'est pas ça qu'on demande. Effectivement, ce que vous expliquez, c'est l'avenir de l'hôpital public, l'avenir du service public. Alors moi, je vais vous parler de l'hôpital parce que moi, j'y travaille depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je vois l'évolution négative de l'hôpital public avec effectivement la fermeture de lits, le regroupement de services, le regroupement de territoires, le point d'indice qui n'augmente pas. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu une augmentation du point d'indice. On a été augmenté là avec le Ségur de la santé, et encore que 3 syndicats ont signé, ce n'étaient pas des syndicats majoritaires, ils ont signé avec 183 € d'augmentation qu'on a eu au mois de mai ou juin, et encore tous les services de soins ne les ont pas eu, le médico-social ne l'a pas eu, les services associatifs qui dépendent d'associations ne les ont pas touchés. Là, on nous annonce, lundi dernier, il y a eu un bel effet d'annonce de M. Véran en disant qu'on allait être réaugmenté avec une revalorisation. On n'a pas de grille salariale, donc on ne sait pas ce que c'est que la revalorisation. Et surtout, cette annonce, elle arrive au moment, au plus fort de la 3e épidémie, du 3e pic, où on est... alors nous, à l'hôpital du Havre, on a un petit peu de chance parce qu'on n'est pas... Il y a de l'occupation, certes, avec des patients Covid, mais on n'est pas surchargé, quoi qu'on commence à déprogrammer des opérations. Et c'est surtout que dans les hôpitaux en Île-de-France, c'est le bazar complet. Il y a certains hôpitaux où le plan blanc a été déclenché. Le plan blanc, c'est quoi? C'est qu'on fait sortir tous les gens qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés avec des soins d'hospitalisation quotidiens, on les fait sortir, on déprogramme toutes les opérations. Et on accueille les patients qui sont porteurs du Covid parce que on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas faire des lits à gogo. Donc effectivement, les lits de réanimation vont se retrouver dans les salles d'opération, parce qu'il n'y a pas d'autres endroits pour les mettre, avec du personnel qualifié et adapté. Et encore qu'en personnel qualifié, il faut savoir que comme on manque d'infirmières, on manque des soignantes depuis des années. Là, on a réquisitionné tous les internes, on a réquisitionné toutes les élèves infirmières, toutes les bonnes âmes gentilles et charitables qui veulent bien venir nous aider, avec 3 jours de formation pour s'occuper de lits de réanimation. Donc avec des patients intubés, avec tout ce que ça peut engendrer. C'est ça la réalité. Alors effectivement, on peut nous applaudir. Vous nous avez applaudi pendant je ne sais plus combien de semaines l'année dernière. C'était très sympathique, mais ça ne nous a rien apporté. Et là, on peut faire une cagnotte, vous pouvez donner de l'argent, mais ça ne nous donnera rien de plus. Parce que la réalité, elle sera toujours là. Parce que tout de suite, ce qui se passe, et encore depuis des années, ce qui se passe, c'est la destruction du service public et de l'hôpital public. Pendant l'année qui vient de s'écouler, on a fermé, le gouvernement a fermé des lits. Alors, pas sur le Havre, certes, peut-être à Rouen, je n'en sais rien, mais alors en Île-de-France, l'hôpital Beaujon, un service a fermé. L'Hôtel Dieu, l'hôpital a fermé. Et alors, l'Hôtel Dieu, ce qui est assez impressionnant, c'est que Martin Hirsch, qui est le directeur des hôpitaux de Paris, a vendu l'Hôtel Dieu pour en faire une galerie commerciale. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique maintenant où est l'intérêt de l'hôpital public quand on a des dirigeants qui prennent ces décisions-là. Voilà, tout de suite, on en est là. Alors moi, je peux vous faire juste un petit topo sur l'hôpital du Havre. On a 18 lits de réa tout de suite pour tout un bassin de population qui va de Le Havre, Lillebonne, Fécamp, Pont-de-Mer, parce qu'effectivement, on est sur un groupement hospitalier de territoire maintenant. Donc 18 lits de réa pour un bassin de population énorme. Voilà, alors vous pouvez nous donner de l'argent, c'est très gentil, mais ça ne changera pas les choses. Et vous pouvez continuer à nous applaudir, quoique ça fait longtemps qu'on ne nous applaudit plus maintenant. Mais voilà. Bravo.